Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de banque d'investissement, un secteur où les enjeux ont beaucoup changé en quelques années. Aujourd'hui, on parle de transition écologique, on parle de technologie, on parle de responsabilité sociale. On va revenir sur tous ces changements avec nos deux invités, Greg Revenu et Olivier Garnier. Bonjour. Bonjour, vous êtes Managing Partners de Bryan Garnier, banque d'investissement européenne, très largement inspiré des modèles américains du secteur, on y reviendra. D'abord un mot sur votre anniversaire, 25 ans. Bryan Garnier va fêter ses 25 ans. C'est très jeune et pourtant il s'est passé beaucoup de choses en un quart de siècle. On ne parlait pas des SPAC il y a 25 ans, on ne parlait pas de métaverse, on parlait peu de finances responsables. Comment est-ce que vous regardez cette évolution, cette transformation ? Oui, mais ça a été une opportunité extraordinaire. La pertinence du positionnement de Bryan Garnier en 96, ça a été tout l'envol de nos opérations, à la fois dans le financement des opérations public et privé, public coté, donc et privé non coté, et dans ces domaines de la technologie, de la transformation digitale. L'innovation a été un énorme boom depuis 25 ans et c'est vraiment une vague qu'on a parfaitement saisie. Le métier a beaucoup changé, on ne parlait presque pas d'ESG. Il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un critère essentiel chez vos clients. Alors, c'est un critère, et au-delà de ça, dans notre propre stratégie, dès il y a 25 ans, quand on a commencé à travailler sur ces segments, l'innovation avait pour vocation à transformer les secteurs dans lesquels on opère. Et de façon générale, d'ailleurs, la société. On a commencé à travailler sur les sujets environnementaux il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ça représente une partie significative de nos activités, et on finance des sociétés qui seront les acteurs d'avenir de cette entreprise. Beaucoup de sociétés dans le secteur de l'hydrogène, du recyclage du plastique, des sociétés qui travaillent sur les protéines alternatives à base d'insectes, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental aujourd'hui dans notre métier. Et j'ai un chiffre pour ça, 85% de nos deals en 21 ont été en ESG. La crise sanitaire aussi a changé les choses. On parle beaucoup plus désormais de biotech, de medtech. Qu'est-ce que ça change pour une banque d'investissement comme la vôtre ? Ça a été un formidable catalyste. C'est-à-dire que, je me rappelle très bien de notre état d'esprit en mars 2020. Je peux vous assurer qu'on était terriblement hackés. On est un partnership, la banque nous appartient, 15 partenaires. Et je peux vous dire qu'on était terriblement hackés, comme tous les acteurs de notre industrie. Et dès le mois d'avril, on a vu un formidable développement d'intérêt et ça va tant dans le financement privé à nouveau que dans le M&A. Donc ça a été un énorme catalyste pour la santé et bien entendu la transformation digitale, le formidable succès d'opérateurs comme Zoom, bien sûr Microsoft Teams, la révolution qui a permis, ça a été fantastique pour nous. Vous revendiquez une connaissance très fine des nouvelles technologies. Vous avez suivi le mouvement ou est-ce que c'était dans l'ADN de Bryan Garnier dès le départ ? Non, on a défini la stratégie du groupe sur un certain nombre de bassins. C'était accompagner la transformation innovation à tous les stades de développement des entreprises en Europe. Donc on a des entreprises, on accompagne des entreprises sur l'ensemble des pays européens. Et l'innovation et la technologie a été dans la feuille de route de départ, à l'instar de nos confrères américains qui se sont développés pendant les années 70, 80, 90. Donc dans les sociétés qu'on a accompagnées, il y a certaines qui ont joué des rôles majeurs de révolution. Typiquement, on parle de BioNTech. On était une des rares banques d'investissement européennes dans l'introduction de BioNTech. On parle de Moderna, on a fait le pré-IPO de Moderna. On parle de beaucoup de sociétés qui ont joué un rôle majeur, y compris dans les années ou les mois récents, pour faire en sorte que l'innovation permette un environnement plus favorable. Oui, alors les noms comme de BioNTech ou Moderna sont maintenant devenus effectivement des household names, comme disent les Américains. C'est aussi connu que Boeing au frigidaire. Mais ça va sur de beaucoup plus petites sociétés, comme effectivement on parlait de recyclage du PET. Sur votre antenne, on parle souvent de Carbios, qui est vraiment un des leaders de cette activité. Ça va sur les plateformes digitales de travail temporaire. Ça va sur réinventer le marché des maisons de retraite. Enfin, donc on va très loin dans l'innovation qui impacte réellement l'ensemble de ces secteurs. Quels sont les enjeux auxquels vous êtes aujourd'hui confrontés ? Volatilité des marchés, développement par exemple du private equity ? Alors, volatilité des marchés, bien sûr, c'est un enjeu parce que pour la partie financement, on a une activité qui est bicéphale. C'est 50% de M&A, fusion-acquisition, 50% de financement. Dans ces 50% de financement, c'est la moitié en public, la moitié en privé. Donc on est très agile dans ce monde de la small mid cap, c'est-à-dire vraiment du marché des petites et moyennes capitalisations.
vision, entreprise, valeur d'entreprise. Et là-dedans, on a une distribution d'affaires, je dirais, très, très complémentaire. Et donc, à l'heure actuelle, on a un gros enjeu avec évidemment la crise de l'Ukraine, la remontée de l'inflation, la tension sur les taux. En fin de compte, on finance une innovation qui est vraiment une vague de fonds. Donc, bien sûr que les valorisations sont affectées par la remontée des taux. La net present value, la valeur actuelle de futur cash flow, est effectivement discountée par ce facteur. Néanmoins, devant l'importance de la vague de fonds, on est très serein sur la qualité de ce qui est construit avec les risques qui vont de pair d'exécution. Mais ces business models sont vraiment des business models qui sont très importants. Au-delà de ça, on a été aussi un des pionniers dans l'intermédiation du secteur de private equity en Europe. On a été un des premiers agents de placement pour les levées de fonds auprès des fonds de venture capital. Et on se développe de façon très très importante depuis de nombreuses années avec les fonds de LBO par exemple. On a encore annoncé une opération très récemment de sortie de code d'une société cotée qui est Cast avec Bridgepoint. Donc sur toute l'Europe. Donc pour nous, je dirais le monde du privé et le monde du coté sont deux mondes qui sont complètement, qui interagissent et qui sont un univers dans lequel on opère de façon totalement indifférenciée. Voilà. Bryan Garnier, c'est une banque d'investissement européenne, je le disais en introduction. Qu'est-ce qui vous différencie, mais aussi qui vous rapproche de vos modèles américains, puisque vous revendiquez, vous, ce modèle d'origine américaine? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Et au cœur de tout ça, c'est une culture, comme toutes les entreprises de services. Donc, on est un partnership d'abord. Donc, la banque appartient à... Très anglo-saxon. Très anglo-saxon, donc il y a 15 partenaires effectivement et on en appelle nombreux. On a 6 nationalités différentes dans les associés, en Nordique, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Absolument. Donc beaucoup de place, beaucoup de croissance. On travaille vraiment sur des secteurs qui sont. Ça c'est très important pour nous. On adore le dire et c'est pas un mot d'appel. On adore dire qu'on est des banquiers avec une mission. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout de même passionnant de rejoindre Bryan Garnier parce que financer le recyclage, financer l'hydrogène, financer la prochaine valve aortique, financer le prochain vaccin, tout ça, c'est ça décape, ça dépoussière l'environnement des banquiers. Et donc, ça nous fascine terriblement et c'est un grand facteur d'attraction, notamment au point de vue recrutement. Donc, européen de culture américaine, vous faites aussi une signature de votre indépendance. Ouais. C'est le principe, c'est la logique du partnership. C'est-à-dire que l'indépendance, c'est ce qui nous permet de conseiller les clients au mieux, indépendamment d'intérêts qui seraient autres que ceux des clients. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet aussi d'offrir aux personnes qui nous rejoignent, aux collaborateurs qui nous rejoignent sur toute l'Europe, un parcours pour atteindre une position de partenaire. Donc cette indépendance, elle est fondamentale, elle a été essentielle pour le développement. Et ça nous permet aussi de faire les choix qu'on assume en termes de positionnement stratégique sur des verticaux peut-être particuliers, nouveaux, dans des domaines où les autres ne nous attendraient pas forcément. Et voilà. Mais toujours avec cette consistance, croissance, innovation, et entrepreneurship de façon générale. La bonne façon de voir cette indépendance, c'est le gage. Nous, on se considère, et on pousse vraiment systématiquement la comparaison, on se considère comme des investisseurs. On investit notre temps. Donc, on décide de financer, c'est-à-dire d'investir notre temps sur un sujet versus un autre. Et donc, et ça, c'est formidable. Parce que, je veux dire, quand vous avez, on est quand même plus de 150, donc quand vous avez une masse, je dirais, d'énergie et de cerveau derrière un sujet, et on a une capacité à faire qui est très importante, parce que 250 personnes au travers de 8 bureaux dans le monde, intégrés, c'est très rare. Le marché de la banque d'affaires a connu une recomposition importante, elle est d'ailleurs toujours en cours autour de grands acteurs globaux. Comment est-ce que ça vous impacte? Comment est-ce que Bryan Garnier se positionne dans cette recomposition? Alors ça, c'est notre cheval de bataille numéro 1. Ça a été l'objet de notre rencontre initiale d'ailleurs. Ouais. Une démonstration d'Olivier nous disant les acteurs du mid-market vont disparaître. Il y aura 2 types d'acteurs, les spécialistes et les géants, et qui sont essentiellement américains. Et donc vous êtes un spécialiste? Absolument. Il n'y a rien de très original à ça. Le métier du service recompose toujours de cette façon-là. Le métier de la distribution, voilà. Donc mort aux acteurs intermédiaires, et vous devez choisir votre positionnement, une fois de plus, soit de mass market, soit de luxe ou d'acteurs très pointus. Clairement, on a choisi ce camp-là, comme vous l'imaginez, par notre taille, notre volonté. Voilà, on a un pur financier. Moi, je suis pur ingénieur à la base, et donc c'est ce mariage de culture qui nous a permis de développer chaque année Bryan Garnier avec le succès
que nous avons aujourd'hui. Merci à tous les deux pour cette conversation. Bravo pour votre flair dans le secteur des biotech notamment. Greg Revenu, Olivier Garnier, Managing Partners chez Bryan Garnier. À bientôt pour un nouveau décryptage. Merci. Merci Stéphane.